Alors, les choses marquantes sur, je dirais, chacune des émissions. La Drave, oui, je connaissais la Drave, mais je pense le plus intéressant, ben, c'était de rencontrer un vrai draveur. Il n'y en a vraiment pas beaucoup aujourd'hui au Québec. Il en reste quelques-uns en Mauricie. Et ce monsieur Corbin qui nous a accueillis chez lui, juste le fait de s'asseoir devant la rivière Saint-Maurice, d'être chez lui, tout de suite, il nous a raconté que ça faisait 2, 3, 4 générations qu'il était là. Euh, ouais, il y a quelque chose qui s'est créé. C'est un homme de son époque, un homme de peu de mots, mais justement, chaque mot compte. Fait une visite sur ce qu'on appelle le Faubourg Amelas, qui est le quartier où on se trouve en ce moment. Ben, c'est de constater que les quartiers changent, les quartiers évoluent. On a rencontré une dame qui est née ici au cœur du Faubourg Amelas. Il n'y a plus de traces de sa maison, il n'y a même plus de traces de sa rue. Mais ça a été de constater aussi l'ironie de l'histoire, d'être avec elle devant la tour de Radio-Canada qui est en train d'être démolie à son tour, l'endroit même où sa maison a été démolie et sa rue démolie. Il y a quelque chose de douloureux pour elle, mais en même temps, ça nous rappelle que les quartiers changent, les quartiers évoluent, et que c'est souvent comme ça. C'est une roue qui tourne, c'est une ville, c'est l'histoire d'une ville, quoi. Un fait une visite sur Mirabel. Je connaissais bien l'histoire, mais l'ampleur du territoire exproprié. On connaît l'éléphant blanc, on connaît le fiasco de Mirabel, mais de se rappeler que le territoire qui a été exproprié par le gouvernement, c'était l'équivalent des 3/4 de l'île de Montréal, plus grand que l'île de Laval, pour un aéroport qu'on voyait comme le plus grand au monde, imaginez. Et cet aéroport-là, bon, aujourd'hui, il n'existe plus. L'exode des Anglo-Montréalais à la suite de la victoire du Parti québécois en 1976, c'est ben, d'abord d'entendre, d'un point de vue francophone, on a souvent parlé de ce sujet-là, mais j'ai l'impression qu'on a rarement entendu les anglophones s'exprimer, ou du moins 50 ans plus tard. Et là, d'entendre ces craintes-là qu'ils avaient, mais ne serait-ce que ça, et les entendre dire, ben, Joe au lendemain, il y a Joe qui est parti, il y a Peter qui est parti, il y a Richard qui est parti, on comprend que ça a marqué une génération qui est partie, mais qui voulait peut-être pas nécessairement partir et qui restait très nostalgique de Montréal. J'ai senti beaucoup de nostalgie chez eux. La bataille des chauffeurs de taxi haïtiens dans les années fin 70, début 80, c'est de constater à quel point ils sont restés dignes là-dedans, à quel point ils ont su se regrouper, s'organiser, se battre pour faire valoir leurs droits, pour avoir le droit d'exister, malgré un discours ambiant. Quand on écoute les archives, le racisme qui s'expose sans gêne, c'est assez hallucinant aujourd'hui. Puis de constater, oui, qu'en 45 ans, on a fait énormément de progrès, beaucoup de progrès. Et ça, ben, j'ai beaucoup apprécié, cette dignité qu'ils ont et qu'ils ont toujours.